Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 14 février 2025, cœur avec les mains. Et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. Cette semaine, on a pu rouler avec l'Anode hybride, le premier vélo intégrant des supercondensateurs, un système de récupération d'énergie et le combinant à une petite batterie au lithium de 76 Wh qui pèse seulement 550 grammes, alors qu'habituellement les vélos électriques embarquent une batterie 5 fois plus grosse, d'au moins 500 Wh pour un poids de 3 kg. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer pas mal d'énergie au freinage et donc augmenter l'autonomie de cette petite batterie. Le vélo est équipé d'un moteur moyeu arrière Anode MHR1 fabriqué en France, développé en France, et d'une transmission par courroie mono-vitesse. Le vélo est quand même bien fini avec un look plutôt réussi. Sur le papier, on était très excité par ce vélo. Dans les faits, il l'est un peu moins. L'assistance est très, voire trop légère pour être réellement satisfaisante. En appuyant légèrement sur les pédales, on va rouler à 19-20 km/h maximum. Il va falloir appuyer très fort pour atteindre les 25 km/h et vider la batterie plus rapidement. En revanche, on a été bluffé par le système de récupération d'énergie avec une gestion vraiment analogique. En fait, dès qu'on appuie un tout petit peu sur le frein, on va pouvoir récupérer de l'énergie. Si on appuie un tout petit peu plus, on va récupérer beaucoup d'énergie et ensuite on va utiliser les freins à disque pour réellement s'arrêter. Dans la pratique, on pense qu'on va pouvoir totalement freiner sans jamais utiliser les freins à disque, juste la récupération d'énergie, et ça c'est très satisfaisant. Concernant la batterie, on a pu faire 15 km d'autonomie. Alors ça reste impressionnant en termes de consommation pour une batterie de cette taille de 76 Wh. En revanche, ça reste que 15 km entre guillemets. Il va falloir la recharger tous les jours. Heureusement, elle se recharge en USB-C à l'aide d'un chargeur de smartphone, un chargeur de téléphone. Donc ça, c'est très très pratique. Et sans batterie, on va pouvoir rouler en mode musculaire, mais la récupération d'énergie, là encore, va entrer en jeu uniquement quasiment que dans les descentes. Il va falloir d'abord faire la montée avant de récupérer de l'énergie dans la descente. Sur le petit parcours qu'on a fait, sur le plat, on n'a pas récupéré suffisamment d'énergie au freinage pour pouvoir relancer l'assistance. Il faut dire que la philosophie est différente du Pipop, l'autre vélo à supercondensateur qui va utiliser la récupération d'énergie quand on pédale sur le plat, capitaliser, emmagasiner de l'énergie pour affronter les montées, alors que l'Anode, lui, se contente uniquement de la récupération au freinage. Le vélo Anode hybride est vendu 3 500 € en précommande et les livraisons sont prévues pour le mois de mars. On essaiera de l'essayer avant de l'adopter. Concernant toujours les sources d'énergie alternatives, la société Classified a publié plusieurs brevets pour récupérer l'énergie, plusieurs méthodes de récupération d'énergie sur le vélo pour alimenter un système de changement de vitesse électronique. La société propose un moyeu à 2 vitesses intégré qui va se placer dans la roue arrière et dont le changement de vitesse est électronique. Il est alimenté par une petite batterie qui est située dans l'axe de roue qui fait 300 mAh, permet 10 000 changements de rapport et qui fonctionne environ 4 mois. Travaille sur la récupération d'énergie pour éviter d'avoir à recharger cette batterie. Plusieurs pistes sont envisagées, l'utilisation d'aimants sur la roue arrière pour générer un peu d'énergie, un système qu'on retrouve déjà sur l'éclairage Relight par exemple, qui utilise ni batterie ni pile, qui s'alimente uniquement avec la rotation de la roue et des aimants. Le brevet évoque aussi l'utilisation de petits panneaux solaires un peu partout sur le vélo, sur le cadre, sur les moyeux, le pédalier, même les commandes de dérailleur. Ce seraient des tout petits panneaux solaires, mais ça serait probablement suffisant pour récupérer assez d'énergie pour faire fonctionner uniquement le changement de vitesse. En tout cas, les changements de vitesse électroniques sur les vélos musculaires semblent être l'avenir, puisqu'on rappelle que Shimano devrait présenter ses premiers vélos équipés du système Q-Auto dans le courant de l'année. Voilà, un système de transmission automatique avec un dérailleur électronique alimenté par un moyeu et une dynamo. Toujours le tunnel. Tu connais, c'est le tunnel. Wouhou! On a le droit un peu de se faire plaisir ou pas là, dans le tunnel. Enfin, la sécurité routière a publié son bilan provisoire pour 2024 qui compte un peu plus de 3400 morts sur les routes, dont 222 cyclistes. Un bilan assez stable pour les cyclistes depuis l'année précédente. Pas beaucoup d'évolution, alors qu'il y a plus de cyclistes en circulation et ça s'explique assez facilement puisque plus il y a des cyclistes sur les routes, plus les cyclistes sont visibles et plus les autres usagers font attention aux cyclistes. Les cyclistes représentent 7% des morts sur la route, contre 48% pour les automobilistes et un peu plus de 25% pour les utilisateurs de deux roues motorisés. Surtout que 87% des cyclistes tués sont des hommes. Alors évidemment, on ne connaît pas le pourcentage d'utilisateurs de cycles. Je ne sais pas si les hommes sont plus représentés sur les vélos que les femmes, que ce soit en loisirs ou sur les trajets du quotidien. En tout cas, c'est eux qui sont les plus impactés. Les chiffres définitifs seront publiés en mai 2025. Côté Tesla, Rémi a testé l'antivol ultra résistant Lightlock X3. Il lui a
fallu 10 minutes pour couper un côté à la meuleuse. C'est très résistant, mais il n'est pas plus résistant que la butte granit super extrême 2500. Il lui fallait 13 minutes pour couper un seul côté de cet antivol. Ça reste l'un des antivols les plus résistants du marché, le deuxième même plus résistant qu'on a testé. De son côté, Mathieu a roulé avec le Nakamura Cross City Plus, vélo cargo mid-tail qui peut porter 160 kg, donc 60 kg sur le porte-bagages arrière. Livré équipé avec des repose-pieds rétractables, un siège passager et même une poignée sous la selle. On va pouvoir transporter un grand enfant, un adolescent, même à l'adulte à l'arrière. Voilà, en plus, on a publié une vidéo complète sur le sujet. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.